Je suis rue de Wimpelberg qui se trouve à Nederoverenbeek. Alors une structure qui va accueillir pas moins de 20 personnes handicapées mentales. Et c'est une structure un peu particulière qui justifie d'ailleurs pleinement son nom. J'ai avec moi Caroline Dehar qui va être la directrice de la Villa Pilif. Caroline, Villa, ça veut dire tout de même qu'il y a un concept bien précis pour les handicapés mentaux qui vont être accueillis ici. Oui, tout à fait. Ce nom, on l'a choisi déjà parce que nous sommes une institution bicommunautaire. Donc on voulait avoir un nom qui puisse être dit aussi bien en français qu'en néerlandais. Et puis aussi parce que le terme villa, par définition, se veut être une maison qui se situe dans un cadre de verdure, une maison où il y a de l'espace à disposition des personnes qui y habitent. Et donc vu le cadre qu'on a, l'énorme jardin dont on va pouvoir disposer, eh bien ce choix de nom, c'est très vite imposé à nous et on en est très très heureux. Alors je l'ai dit, 20 personnes, alors c'est des handicapés mentaux mais qui ont besoin d'être suivis continuellement. Voilà, tout à fait. Donc nous avons eu l'accord de la COCOM, Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, pour accueillir dans ces 20 personnes, 3 personnes de grande dépendance. On sait que sur Bruxelles et partout en Belgique, c'est vraiment pour ce type de personnes que le manque de place est le plus criant. On va pouvoir aussi accueillir 5 personnes vieillissantes. Et alors on aura un lit qui sera laissé, on va dire, de réserve pour un accueil de court séjour ou un accueil d'extrême urgence. Une situation critique, un parent qui décède, pas de famille pour pouvoir accueillir la personne handicapée. Et 11 autres places qui seront destinées à des personnes ayant des handicaps soit légers, modérés ou sévères. Et évidemment, pour entourer toutes ces personnes, une équipe. Voilà, une équipe pluridisciplinaire. Elle n'est pas encore tout à fait composée, mais il y aura forcément des éducateurs, des éducatrices, une psychologue. Il y aura une équipe qui fera aussi tout ce qui est l'entretien de la maison. Et donc une équipe vraiment au complet qui sera là pour encadrer et accompagner au mieux les 20 résidents. Alors on a aujourd'hui officiellement mis la première pierre, mais on voit déjà que le bâtiment est déjà avancé. Il devrait être terminé pour quand ? Alors d'après les estimations et le cahier des charges qui nous a été rendu, ce bâtiment devrait être fini pour fin septembre 2014. Maintenant voilà, on connaît un petit peu les aléas, on verra aussi un petit peu les prévisions de cet hiver, s'il est rigoureux ou s'il est plus léger. Et donc on espère pouvoir vraiment intégrer de manière définitive ce bâtiment pour décembre 2015, fin décembre 2014, début janvier 2015. Eh bien merci Caroline, voilà on le sait, c'est pas facile de trouver des places pour des personnes qui ont un handicap mental ici à Bruxelles et c'est donc une très très bonne nouvelle de savoir que cette nouvelle structure va exister d'ici peu.